Maman, je suis venu te parler de ce qui s'est passé avec Yasmine, elle m'a vraiment manqué de respect, et je ne peux pas laisser passer ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi vous vous êtes disputés? Tu sais, vous êtes frères et sœurs, il ne faut pas que la situation dégénère comme ça. Tu ne comprends pas maman, ce n'est pas juste une petite dispute, elle m'a parlé comme si j'étais un moins que rien, elle m'a dit que je suis pauvre, que je n'ai aucune ambition, et que si je continue comme ça, je vais rester dans la misère, et tout ça parce que j'ai refusé de gérer la société de transport de son mari. Quoi? Elle t'a parlé comme ça? Mais ce n'est pas possible. Je te jure que c'est ce qui s'est passé. Quand je lui ai expliqué pourquoi je ne voulais pas m'occuper de cette société, elle m'a presque insulté, elle m'a dit que je suis paresseux, que je ne sers à rien, et que si je ne fais pas ce qu'elle veut, elle ne m'aidera plus jamais financièrement. Ce n'est pas bien, elle ne devrait jamais te parler comme ça, tu restes son grand frère, et elle doit te respecter, peu importe l'argent qu'elle a maintenant, mais dis-moi Ismaël, pourquoi toi aussi tu refuses de gérer cette société? C'est une opportunité pour toi. Maman, nous avons déjà parlé de ça, ce n'est pas une question d'opportunité, ce n'est pas à moi de gérer cette société, ce sont les biens de son mari, et je trouve injuste qu'elle garde tout pour elle, sans même penser à la famille de son mari. Comment je pourrais accepter de prendre part à une telle injustice? Je suis un homme avec des principes. Ce n'est pas parce que je suis son frère que je vais fermer les yeux sur ce genre de choses. Je comprends mais tu sais, Yasmine pense peut-être bien faire en te proposant ça, peut-être qu'elle veut juste que tu aies une meilleure situation, parfois elle est trop arrogante à cause de son argent, mais au fond, elle veut sûrement t'aider. Maman, même si elle veut m'aider, la manière dont elle me parle est inacceptable, je ne suis pas un enfant, je ne veux pas qu'elle me traite comme quelqu'un qui a besoin de son argent pour survivre, j'aime ma dignité, et je ne vais pas la vendre pour quelques billets. Tu as raison mon fils, tu as ta dignité, et personne ne devrait te manquer de respect, même ta propre sœur, mais ce que je veux, c'est que vous ne vous disputiez pas, je ne supporte pas de voir mes enfants se faire du mal, je vais lui demander de venir te présenter ses excuses. Je n'ai pas besoin de ses excuses, ce que je veux, c'est qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas parler aux gens comme ça, surtout à moi, elle pense que parce qu'elle a de l'argent, elle est au-dessus de tout le monde, mais l'argent ne change pas qui tu es à l'intérieur. Je sais Ismaël, je vais lui parler, je vais lui rappeler que tu es son grand frère et que tu mérites son respect, peu importe la situation, je veux qu'elle vienne s'excuser, pas parce que je te le demande, mais parce qu'elle comprendra qu'elle a mal agi. Je te dis maman, je n'ai pas besoin de ses excuses, elle peut garder son argent et sa fausse générosité, ce que je veux, c'est qu'elle se rappelle d'où elle vient et comment elle est arrivée là, elle n'est pas arrivée à ce niveau toute seule, il y a eu des gens derrière elle, des gens qui l'ont soutenue, et elle semble l'avoir oubliée. Je comprends ta frustration mon fils, mais tu sais, l'argent change les gens parfois, je vais lui parler, je vais lui faire comprendre que la famille passe avant tout, je ne veux pas que cette situation empire, je ne veux pas que vous deveniez des étrangers à cause de l'argent. Je ne compte pas sur elle maman, je veux juste qu'elle sache que ses actions ont des conséquences. Elle peut me traiter de tous les noms, mais un jour, elle réalisera que l'argent ne peut pas tout acheter, surtout pas la loyauté ou le respect. Ismaël, je vais tout faire pour que cela ne dégénère pas, je ne veux pas que vous en arriviez à un point où vous ne vous parlez plus. Vous êtes frères et sœurs, et cette relation est plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent. Je sais maman, mais c'est difficile pour moi d'entendre ma propre sœur parler de moi comme ça, on dirait qu'elle a complètement oublié tout ce que j'ai fait pour elle avant qu'elle ait cet argent. Ne t'inquiète pas Ismaël, je vais aller lui parler, elle réalisera qu'elle a dépassé les bornes, je te promets que je vais arranger ça, tu es son grand frère, et elle doit se rappeler de ce lien, parfois on se laisse emporter par le pouvoir que donne l'argent, mais l'amour familial est plus fort que tout ça. Fais ce que tu veux, mais je te le dis, je ne compte pas lui demander de s'excuser, je veux juste qu'elle réfléchisse à ses actions, et qu'elle se rende compte que l'argent ne donne pas le droit de traiter les gens comme elle veut. Je vais parler à ta sœur, je veux juste que vous retrouviez la paix entre vous, l'argent n'est qu'un outil, il ne doit pas détruire les relations dans une famille, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour que cette histoire se termine bien. Je n'en peux plus ma fille, je n'ai presque plus d'argent, le peu que j'avais encore de côté, je l'ai utilisé pour réparer la voiture, maintenant je ne sais même pas comment je vais continuer à vivre, regarde cette voiture que ton frère m'a achetée, je n'ai même plus de quoi la faire entretenir, ni même le carburant pour la conduire, qu'est-ce que je vais devenir? Maman, ne t'inquiète pas, s'il te plaît ne pense même pas à vendre cette voiture, on va trouver une solution, je te le promets. Mais quelle solution? Regarde-nous, avec toute la richesse,
qu'Aboubacar nous a laissés. Comment est-ce possible que nous en soyons réduits à vivre ainsi? Il aurait tellement honte s'il voyait ce que sa femme nous a fait. C'est comme si tout ce qu'il avait accompli était parti en fumée. Je suis sa mère, et aujourd'hui, je ne peux même pas payer pour entretenir la voiture qu'il m'a offerte. C'est une honte. Maman, je te l'ai dit, ne t'inquiète pas, j'ai déjà commencé à chercher du travail, et j'en ai trouvé un. C'est modeste pour l'instant, mais ça ira. Je vais travailler dur pour subvenir à nos besoins. Même si Yasmine ne nous donne rien, je me débrouillerai. Tu ne devras plus te soucier du carburant ou de l'entretien de la voiture. Laisse-moi gérer ça. Comment en est-on arrivé là? Ton frère, qu'il repose en paix, ne nous aurait jamais laissé dans cette situation. Il s'est battu toute sa vie pour que sa famille ne manque de rien. Il aurait fait n'importe quoi pour nous. Mais aujourd'hui, avec toute la fortune qu'il a laissée derrière lui, nous sommes ici, à nous demander comment survivre. Et Yasmine, cette Yasmine, comment peut-elle être aussi cruelle? Comment peut-elle nous laisser dans cette misère alors qu'elle profite de tout ce qu'Aboubacar a bâti? Maman, je sais que c'est dur, moi aussi, je suis en colère contre Yasmine, c'est injuste, mais la colère ne nous aidera pas à avancer. Je préfère me concentrer sur ce que je peux faire pour t'aider, pour nous aider. Aboubacar m'a toujours appris à être forte, et c'est ce que je vais faire. Ton frère n'aurait jamais accepté ça, il aurait tout fait pour que sa famille soit à l'abri. Je ne comprends pas comment Yasmine peut dormir la nuit en sachant que nous souffrons ainsi. Comment une femme peut-elle être aussi égoïste? Elle a pris tout ce que ton frère a laissé et ne nous a rien donné, rien, même pas un centime. C'est vrai maman, c'est impensable ce qu'elle fait, mais ne vends pas cette voiture, je vais travailler plus dur, et nous trouverons une solution, je te le promets. Je ne comprends toujours pas comment on a pu en arriver là. Comment une femme qui prétendait aimer mon fils peut-elle se montrer si froide, si distante envers sa famille? Tout ce qu'elle fait, c'est penser à elle-même, elle n'a pas une seule pensée pour nous, sa propre belle famille. C'est vrai maman, Yasmine a montré son vrai visage, mais ce qui est sûr, c'est que ce genre d'attitude ne peut pas rester impuni. La vie finit toujours par attraper ceux qui sont égoïstes et cruels. Un jour, elle paiera pour tout ce qu'elle a fait. Je l'espère de tout cœur. Je prie chaque jour pour que la justice soit faite, d'une manière ou d'une autre. Je me dis parfois que ton frère, où qu'il soit, doit voir tout ce qui se passe, et cela doit le briser de voir sa mère et sa sœur dans cette situation. Aboubacar était un homme bon, il n'aurait jamais voulu qu'on souffre ainsi, mais je crois qu'il nous aurait aussi dit de ne pas nous laisser abattre. Nous devons rester fortes maman, je vais tout faire pour qu'on s'en sorte. Je te fais confiance ma fille. Mais il y a des jours où je me demande si j'ai encore la force de me battre, j'ai tout perdu. Mon fils, mon seul soutien, et maintenant même les biens qu'il nous a laissés nous échappent. Maman, tu n'es pas seule, je suis là, je sais que je ne remplacerai jamais Aboubacar, mais je vais me battre pour toi, pour nous deux, ne perds pas espoir. Merci ma fille, je sais que tu fais de ton mieux, et je t'en suis reconnaissante, merci pour tout ce que tu fais. Je fais ce que je dois faire. Aboubacar m'a appris à être responsable, et je vais honorer sa mémoire en veillant sur toi, comme il l'aurait fait. Je prie pour que la vérité éclate un jour, que tout le monde voie le vrai visage de Yasmine. Elle peut nous ignorer et nous priver de ce qui nous revient, mais Dieu voit tout ma fille, et tôt ou tard, elle devra rendre des comptes. Yasmine, ton frère Ismaël est passé me voir aujourd'hui, il est venu se plaindre de la manière dont tu lui as parlé, il m'a dit que tu lui as manqué de respect, et qu'il ne comprend pas pourquoi tu l'as traité ainsi, il est vraiment blessé. En Afrique, quand tu dis la vérité à une personne âgée, on dit que tu lui as manqué de respect, mais moi, je ne fais que dire ce que tout le monde pense tout bas. La vérité dérange, c'est tout, je ne vois vraiment pas où est le problème. Ma fille, je comprends que parfois, il peut y avoir des désaccords, mais Ismaël est ton grand frère, tu ne dois jamais oublier ça, tout ce qu'il a fait pour toi depuis que vous êtes petit, il mérite du respect, et toi, tu es devenue une femme riche, mais tu ne dois pas laisser cette richesse te monter à la tête, il y a des choses plus importantes que l'argent. Riche ou pas, maman, je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai. Ismaël refuse de se prendre en main, et à chaque fois que j'essaie de l'aider, il me parle de dignité et d'orgueil. Je suis désolée, mais je ne vais pas m'excuser pour avoir dit ce que je pense, qu'il soit mon grand frère ou non, ça ne change rien. Ma fille, ce n'est pas bien ce que tu dis, tu dois te rendre compte que même si tu as de l'argent aujourd'hui, ça ne te donne pas le droit de parler aux autres comme ça, surtout à ta propre famille. Tu devrais aller t'excuser auprès de ton frère, il est blessé, et tu es sa petite sœur, ne l'oublie pas.
je ne vais jamais m'excuser. Excuser de quoi exactement? Il est qui pour que je parte m'humilier devant lui? Non maman, je m'en fous de lui et de ce qu'il pense, il ne veut pas travailler avec moi, très bien, c'est son problème, pas le mien. Yasmine, tu ne parles pas comme ça de ton frère, Ismaël a toujours été là pour toi, quand vous étiez plus jeune, vous avez traversé des moments difficiles ensemble, maintenant que tu as de l'argent, tu ne dois pas oublier d'où tu viens, la famille est plus importante que toutes ces richesses. S'il a toujours été là pour moi, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois tout porter aujourd'hui? Où était cette grande responsabilité de frère quand il fallait payer les factures de l'hôpital pour ses filles? Où était son orgueil quand il fallait que je couvre les frais de scolarité des jumelles? Aujourd'hui c'est moi qui soutiens cette famille, il est jaloux, c'est tout, jaloux parce que c'est sa petite sœur qui est devenue la personne forte de cette famille, et lui, il ne sert à rien, il ne fait rien maman, alors excuse-moi, mais je ne vais pas m'excuser pour ça. Ma fille, il n'est pas question de jalousie, Ismaël est ton grand frère, tu dois le respecter, même s'il traverse des moments difficiles, il est peut-être fier, mais c'est un homme avec des responsabilités, peut-être qu'il a ses raisons de ne pas vouloir travailler avec toi, mais cela ne te donne pas le droit de lui manquer de respect. Il est frustré maman, frustré parce qu'ils se sont inutiles, je lui ai donné une opportunité, il a refusé, je voulais l'aider à se rendre utile, à faire quelque chose de sa vie. Mais monsieur est trop orgueilleux pour accepter, alors maintenant, il vient se plaindre chez toi comme un enfant, parce que je lui ai dit ses vérités en face, eh bien, tant pis pour lui. Tu ne comprends pas Yasmine, je ne veux pas que mes enfants se disputent comme ça, vous êtes tout ce qu'il me reste, si votre père était encore là, il ne laisserait pas cette situation s'envenimer ainsi, la famille c'est tout ce que nous avons, l'argent, les affaires, tout cela va et vient, mais vous deux, vous devez rester unis. Il n'y a rien de plus important que ça. Je ne vais pas m'excuser maman, que ça te plaise ou non, c'est ma décision. Ismaël est frustré parce que sa petite sœur a réussi là où lui a échoué, et je ne vais pas m'humilier en allant lui demander pardon alors que je n'ai fait que dire la vérité. Si tu continues à soutenir ses caprices, tu peux le rejoindre dans son coin, moi je continuerai de gérer les affaires et de m'occuper de cette famille, même si ça veut dire que je dois le faire toute seule. Ma fille, je ne te reconnais plus, l'argent ne doit pas te changer à ce point, ne laisse pas l'orgueil détruire ta relation avec ton frère, un jour, tu regretteras peut-être ces mots que tu dis aujourd'hui. Je n'ai rien à regretter, Ismaël est un homme adulte, s'il ne veut pas accepter mon aide, c'est son problème, je suis fatiguée de porter tout le poids de cette famille sur mes épaules pendant que lui, il s'assoit et se plaint, il est temps qu'il grandisse et accepte la réalité, et s'il ne le fait pas, eh bien tant pis. Moi je continue ma route. Ne dis pas ça ma fille, vous êtes frères et sœurs, et vous avez besoin l'un de l'autre, que tu le veuilles ou non, va lui parler, mets ta fierté de côté, la famille, c'est ce qui compte le plus. Je te l'ai dit maman, je m'en fiche, il peut aller se plaindre autant qu'il veut, mais je ne m'abaisserai jamais à m'excuser pour avoir dit ce qui est juste. Maintenant, si tu veux continuer à te ranger de son côté, fais-le mais moi, je ne changerai pas d'avis. Un jour, tu comprendras peut-être, j'espère juste qu'il ne sera pas trop tard.